Les bails, les airs, Jomb, on dit floco, pas floco, on dit mogo, pas mogo. Disons-nous les choses, aujourd'hui je suis avec un grand plateau, avec des hommes intelligents et bienveillants. Le plateau est riche et fort. Monsieur Ousmane Badara, comment vas-tu? Ça va? Merci. Ça me fait très plaisir d'être là en compagnie de tous les frères qui sont ici présents. Donc j'espère que ce sera un débat riche. Donc on ne va pas tomber dans des joutes verbales, ce que les gens ils veulent. Ce qu'on veut, c'est quelque chose qui améliore, qui élève, d'accord, qui émancipe. Et Inch'Allah, ça me fait extrêmement plaisir que le frère, l'imam, il est là présent. D'accord? Car quand quelqu'un, s'il estime qu'on a dit des choses peut-être incorrectes, il a le droit de réponse et de rectifier. Inch'Allah. Moi, je développerai tout ce que j'ai dit. J'expliquerai tout ce que j'ai dit. J'ai des choses à lui reprocher. Peut-être que lui aussi, il a des choses à nous reprocher. Et Inch'Allah, j'espère qu'on va s'en sortir plus grand. Monsieur Mbeko Taboula, monsieur l'avocat, maître. Aboubacar, merci pour l'invitation et merci à tous les frères autour de la table. Pour reprendre ce qu'a dit monsieur Badara, j'espère que le débat sera de qualité et je suis intimement convaincu qu'on va passer un excellent moment. Monsieur Samir Eliès, mouvement immigration banlieue, comité Adama, comment vas-tu? Salam à tous, ouais, ça va très bien. Voilà, comme ils sont dit les deux frères là, moi j'ai pas de doute que ça va être un débat constructif où les gens ils vont pouvoir comprendre certaines choses et voilà, que Dieu nous facilite pour ce qu'on va faire là. Monsieur Item, qui s'occupe de la jeunesse au niveau judiciaire. Bonjour Bouba, bonjour à tous. J'ai la place de l'élève dissipé. Pourtant, je ne le suis pas. Très content d'être là. Quand tu m'as invité, je me suis dit super, tu m'invites. Et quand tu m'as donné le plateau, j'ai dit t'es sûr que tu m'aimes bien Bouba, Et j'ai limite demandé à Mbeko est-ce qu'il connaît des gens au niveau de la sécurité. Parce que je me suis dit oulala, comment on va faire? Non, je rigole. Je suis très heureux. Je vais essayer d'être le modérateur. Voilà. Je Daouda. Bonjour à tous, merci pour l'invite. Donc moi c'est Daouda, je suis parti de l'association Courte Échelle Paris, basée dans le 19e arrondissement de Paris, fondé par mon frère Oxmo Puccino et mon deux frère Mamoutou Diarra. Voilà. Monsieur l'imam Mehdi du site Islam Mag, comment vas-tu? Ça va très bien, barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Moi je suis effectivement très honoré d'être parmi vous. J'ai vu l'émission la dernière fois et j'ai vu qu'il y avait justement, non pas un débat, mais des échanges de qualité. Justement, je suis venu aujourd'hui pour échanger des idées, pour justement essayer de sortir avec quelque chose pour notre jeunesse qui est très mal en point. Monsieur Omar. You. Ousmane numéro 2. Parce que c'est comme ça qu'on t'a appelé. C'est comme ça. Non, rappelle-moi Youf, comme ça, on est tranquille. Voilà, merci pour la réinvitation et surtout pour le droit de réponse du frère Mehdi. Suite à l'une de nos précédentes émissions, l'imam Mehdi a demandé un droit de réponse. Émission à travers laquelle nous avons débattu sur sa prise de position qui a fait polémique sur les réseaux sociaux par rapport à la scène de Rof dans la série Validé 2. Je peux me permettre de te couper. Est-ce que tu peux me garantir aujourd'hui que rien ne sera coupé? Rien ne sera coupé, mon avis. Tu vois, c'est tout. Le débat, il faut que le débat, c'est ça. De A à Z, tu mets tout, après c'est parti. Il n'y a pas de souci. On débat. Voilà. Disons-nous les choses alors. Voilà, on va se dire les choses. Voilà. Comme je disais, scène à travers laquelle Rof se fait braquer et pour dissuader son braqueur, il récite l'attestation de foi. Scène commentée par l'imam Mehdi ici présent. Scène qu'il a trouvée malaisante à cause de, je dirais avec mes mots, ce mélange des genres qu'on peut retrouver dans cette scène, haram, banlieue, islam. Scène qui, selon l'imam Mehdi, peut être mal interprétée par ceux qui ne connaissent pas la banlieue et surtout à l'aube des élections présidentielles. Scène que certains pourraient qualifier, selon l'imam Mehdi, d'islamo-racaille. J'utilise mes mots, mais on en discutera. Monsieur l'imam Mehdi, tu es accompagné de monsieur Daouda, qui s'occupe de l'association. Rappelle-moi le nom, s'il te plaît. Courte Échelle Paris. Courte Échelle Paris. Voilà, comme tu disais, tu es le frère de monsieur Oxmo, qui, on va le dire, parce qu'il faut un peu valoriser nos gens, tu vois, qui a reçu la médaille d'officier des arts et des lettres des mains de monsieur Vincent Cassel, monsieur Oxmo Puccino.
Messieurs, suite à l'une de nos précédentes émissions, vous avez souhaité réagir. D'où ce droit de réponse. Nous vous écoutons. Juste peut-être parce que ça a parlé de Rof et de la scène. C'est juste, tu vois, en France, on est toujours dans un truc de répétition. Je voulais juste rappeler que dans la mentale, avec Sami Nesseri, il y a une scène, elle se passe dans la boucherie, où les mecs, c'est des dealers, ils mettent une carotte, voilà, à d'autres. C'est dans le film, hein, je parle du film. Hein. Le mec, il va pour se faire buter. Il shahad. Il n'y a pas eu toute cette polémique. C'est pour ça, moi, j'ai pas très bien compris la polémique de Rof et de Validé, parce que c'est des scènes qui sont déjà apparues et qui sont... Pour moi, hein, après, je laisserai l'imam Mahdi et les gens... Pour moi, c'est fait exprès, c'est de la criminalisation, en fait. Les gens qui font ça, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de filmer, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de mettre en scène. Et voilà, sans revenir sur la série La Commune, on va pas revenir dessus, mais c'est des scènes qui ont déjà existé par le passé, et c'est des scènes, pour moi, peut-être que je me trompe, qui sont je veux dire, c'est fait pour criminaliser, en fait. C'est fait pour que les gens ne nous aiment pas, pour que les gens regardent certaines choses. C'est de la criminalisation, et ça marche comme ça depuis 50 ans, en fait. C'est pour ça que j'ai trouvé le truc avec Groff un peu surfait, en fait. C'est des scènes qui ont eu lieu et qui auront encore lieu dans le futur, en fait. C'est de la criminalisation gratuite, moi, ce que j'appelle ça. Monsieur. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Une tempête dans un verre d'eau. J'aimerais pouvoir définir la description que j'avais fait de la scène de Hosni, alias Rof, comme une tempête dans un verre d'eau. Il y a une chose qui est très importante pour moi, c'est qu'à un moment ou à un autre, comme il a très bien dit Samir, c'est qu'il y a eu la scène de la mentale. Mais la mentale, c'est un vieux film. Donc on n'était pas émancipé comme on pourrait l'être aujourd'hui. On n'avait pas également des porte-voix comme on pourrait les avoir aujourd'hui. Et donc même si cette scène, elle est passée, on était petits. Pour moi, en tout cas, pour ma génération, je ne voyais pas le mal. Mais en grandissant et en voyant les choses en fait, qui sont en train de subvenir dans nos quartiers, je suis en train de constater en fait, qu'à un moment ou à un autre, la parole ne doit plus être confisquée. Dès qu'il va y avoir des personnes qui vont parler d'islam ou qui vont donner des indications à connotation islamique, comme lorsqu'il fait par exemple la shahada, la profession de foi, à un moment ou à un autre, il faut donner un son dissident pour montrer en fait que ce qu'il vient de faire là, ce n'est pas représentatif de l'islam et des musulmans. À savoir qu'une personne, avant de mourir, oui, elle doit faire la shahada, mais derrière ce message, où c'est toujours important de privilégier Dieu à ses derniers instants, il faut comprendre également qu'il y a tout un cheminement derrière. Il y a une personne, comme je l'ai dit dans la vidéo où on est en train d'échanger, c'est du grand banditisme, c'est des armes à feu, on est dans une cité, et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne qui dit « La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah ». Le message, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il est en train de caractériser en fait ce grand banditisme sous couvert d'islamisme. Et le terme d'islamo-racaille que j'avais employé n'était pas un terme pour montrer en fait que, oui, effectivement, regardez, je suis en train de promouvoir les propos de la fachosphère, de ce que dit Zemmour ou d'autres, regardez, il y a les islamo-racailles. Non, justement, c'était pour dire que c'est un terme qui était antinomique, qui ne pouvait pas exister et qu'on ne pouvait pas être en même temps quelqu'un qui tend vers le pardon, vers la bienveillance, vers l'appel au bien et en même temps promouvoir le mal, la drogue, la violence et les meurtres. Et que ce terme d'islamo-racaille n'avait pas lieu d'être, mais avec cette scène-là, eh bien, on fait justement la promotion de ce terme. Et lorsqu'on parle de cette scène qui, pour moi, parmi tant d'autres, parce que cette scène-là, c'était simplement que la partie apparente de l'iceberg, je vois qu'il y a énormément de nos frères et de nos sœurs, qu'ils soient maghrébins ou subsahariens, qui se retrouvent dans des films et qui font toujours la promotion des mêmes clichés. Que ce soit dans les comiques en train de se moquer de la religion, se moquer du frigo, se moquer des gens des quartiers, etc. Et on n'a jamais fait la promotion, en fait, du côté valorisant, comme on pourrait voir Maître Beko aujourd'hui, ou comme on pourrait voir d'autres personnes qui essayent de s'en sortir des quartiers, qui ont réussi, qui ont eu des diplômes, et qui sont en train de s'installer tout doucement dans la société. Non, ça fait depuis trop longtemps maintenant qu'on fait toujours les mêmes clichés, et qu'on montre toujours les mêmes images, on va dire, dégradantes des jeunes des quartiers, et bien entendu des musulmans. Mais est-ce que tu arrives à comprendre que ce mélange des genres que tu dénonces n'heurte pas la sensibilité de certains? Est-ce que tu arrives à le concevoir? Ceux qui ne sont pas heurtés par ce type d'image ou par ce type de message
subliminales, exactement. Pour moi, en fait, c'est des gens qui n'ont pas encore, on va dire, la maturité atteinte pour pouvoir se dire, ouais, attention, à un moment ou à un autre, il faut se responsabiliser. C'est des gens, en fait, qui ne font pas attention à ce type de choses. Donc, bien entendu, je peux le comprendre. Il y a des personnes qui sont plus responsables que d'autres. Mais encore une fois, en tant qu'homme de foi, et avant tout, avant d'être un imam, parce que je suis un imam quand lorsque je fais mes 5 prières quotidiennes, ou lorsque je monte sur le mimbar, c'est-à-dire sur la chaire, pour pouvoir faire le prêche du vendredi. Mais avant ça, je suis un gars qui a grandi dans les quartiers, qui vit encore dans les quartiers, qui est mélangé à ces gens des quartiers. Et je vois toute la souffrance, toutes les difficultés dans lesquelles on est en train de se débattre pour pouvoir vivre dans ces quartiers. Donc, à un moment ou à un autre, lorsque moi, je vois ce type de choses-là, avant de parler au nom de ma foi, je parle également au nom d'une personne qui veut justement s'émanciper de ces mêmes quartiers. Et ça, c'est une chose qu'il faut véritablement répéter, répéter et répéter pour que les gens se disent « Non, arrêtez, vous ne pouvez plus faire du style « Ouais, j'ai pas entendu » ou « C'est pas grave » ou comme l'avaient dit les frères la dernière fois, ce n'est qu'une fiction. Lorsque j'ai grandi avec des Scarface, avec des parrains, avec des princes de la ville, eh bien, ces fictions-là, en fait, ils ont quand même abreuvé mon imaginaire et ils m'ont construit comme une personne qui voulait ressembler à ce type de personne. Armes à feu, vente de drogue, réussite sociale, le monde m'appartient, le monde est à moi, comme disait dans Scarface, Tony Montana. Pourquoi on était content d'appeler des gens, ouais, Tony, etc. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, la fiction a un impact réel et nauséabond, néfaste pour notre jeunesse. Avant que vous donniez vraiment la parole à tout le monde, j'aimerais me poser une autre question. Selon toi... En fait, c'est juste de droit de réponse, donc c'est normal que là, je lance non, les choses et après il va y avoir l'échange. Parce que l'heure dernière, j'étais pas là. Exactement. Selon toi, est-ce qu'on peut tout jouer dans les films? C'est-à-dire des scènes qui illustrent des actes religieux ou des paroles religieuses qui peuvent éventuellement heurter la sensibilité de certains et certaines. Est-ce qu'on peut jouer à... Enfin, comment dire... à travers une scène... jouer le fait de Shahed. Est-ce que c'est... Selon toi, est-ce que c'est... Ça dépend de ce qu'on va envoyer comme message. De faire une profession de foi, de parler d'islam, de parler qu'il y a des musulmans dans les quartiers, etc. Il y a eu énormément de films où on a donné justement l'image des musulmans dans les quartiers. Et les musulmans font partie des quartiers. D'ailleurs, qu'est-ce que je fais ici, moi? Pourquoi vous m'avez donné le droit de parole? Lorsqu'on a commencé à parler des influenceurs qui faisaient la promotion en fait, de tout ce qui est trading, etc., ils mettaient la connotation halal. Lorsqu'on parle de politique, bah, c'est pareil, les politiques qui sont en train de me tomber dessus. Lorsque les rappeurs parlent d'islam, de la même manière, en fait, on va venir me solliciter pour me donner mon avis. À un moment ou à un autre, dès qu'on va aborder les questions de l'islam et des musulmans, il faut donner justement la parole à ceux qui vont non seulement représenter l'islam et les musulmans, non pas moi, Mehdi, en tant que personne, mais de ma fonction d'imam, de celle qui représente les musulmans, de celle qui monte sur la chair, qui parle aux musulmans de tout type, de race, de confession, d'âge, de genre, de sexe. Tous ces gens-là, en fait, on leur parle lors du prêche du vendredi. Et à un moment ou à un autre, lorsqu'on parle justement à cette masse qui est très hétéroclite, il faut bien comprendre que le message que nous sommes en train de distiller, c'est que vous ne pouvez plus parler de l'islam et des musulmans ou dépeindre l'islam et les musulmans. D'une certaine manière, l'islam est exempt de tous les agissements des personnes. L'islam, pour moi, est parfait, mais les musulmans ne le sont pas. Donc, à un moment ou à un autre, on peut accepter qu'on va promouvoir une image des musulmans, mais ne pas l'associer à l'image de l'islam qui va là être dégradante pour ma religion. Est-ce que quelque part, dans ta position d'imam, tu représentes la voix de ceux qui ne manifestent pas le fait qu'ils soient heurtés par ce genre de scène? Est-ce que tu as croisé des fidèles qui t'ont fait part de cette scène-là et qui t'ont fait part du fait qu'ils se sentent heurtés? Mais bien entendu, encore une fois, c'est un degré de conscientisation. Ceux qui ont conscience de la scène et ceux qui n'ont pas conscience de la scène. Lorsqu'on regarde nos petits frères et nos petites sœurs, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont même pas pris conscience qu'ils avaient des parents qu'ils devaient respecter, des voisins qu'ils devaient respecter, qu'il fallait faire attention de ne pas tomber dans le business illicite, que la vie humaine, elle était sacrée. Donc, tu vois, ce même type de personnes, lorsqu'ils vont voir une scène où une personne va dire « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », ça ne va pas les heurter, puisque eux-mêmes, dans leur quotidien, ils n'ont même pas aucun rapport, justement, avec ce respect de la parenté, le respect de la religion, le respect du voisinage. Donc oui, il y a des personnes qui ne vont pas être heurtées par ce type de vision, mais moi, je parle à ceux qui ont une conscientisation de l'image qu'ils doivent représenter de l'islam et des musulmans. Pour moi, on ne doit plus se taire. En tout cas, c'est la raison pour laquelle maintenant j'aborde tous les sujets. Ça fait à peine 2 ans, il l'avait dit, où je suis sorti sur les réseaux.
Il y a à peine 10 mois que je suis sur les réseaux. Il y a des choses que je ne comprends pas très bien encore dans les rouages des réseaux. Par exemple, j'aurais pas dû, et je le dis, c'est une maladresse claire et nette de ma part, d'avoir abordé le nom de Rof, d'avoir mis la scène. Il y a des choses en fait qu'on ne doit pas faire dans les réseaux. Parce que tout de suite, en fait, ça crée un buzz et des tempêtes. Mais moi, je ne le savais pas. Ça fait à peine 10 mois que je suis. Je viens juste installer Snap lorsqu'on m'a volé mon scooter pour essayer de le retrouver, tu vois. Donc, il y a des choses que je ne comprends pas. Et il y a eu des... Voilà, c'était une maladresse de ma part. Et on apprend justement avec sa maladresse, avec ses erreurs. Mais de là, justement, à tout de suite catalogiser l'imam et dire, ouais, attention, regardez ce qu'il est en train de faire, etc. et de montrer du doigt. Moi, je pense qu'il faut me laisser le bénéfice du doute. D'où, justement, ma demande de droit de réponse. Mais on sait que tu as réglé cette histoire avec Rof en DM, c'est-à-dire en privé. Oui, mais ça aussi, c'était... Est-ce que tu n'aurais pas dû régler ça en privé dès le départ, au lieu de le balancer sur les réseaux? Effectivement, ça aussi, en fait, la scène après, elle est sortie. Et lorsqu'on fait un acte en public, il faut justement parler de cet acte-là en public. La scène, elle a été enregistrée, elle a été validée. Enfin, excusez-moi, validée, pas... excusez-moi pour le jeu de mots. Mais ça y est, c'était quelque chose qui était public, qui était rendu public. Donc, à un moment ou à un autre, lorsque les gens voient cette scène-là, je ne peux pas aller le voir et lui dire, écoute, retire la scène. Il n'a plus aucun droit là-dessus. C'est une série qui passe sur une grande chaîne, etc. Donc, c'est fini. Mais lorsqu'il y a un méfait, non pas qui touche Rof, mais qui va englober les musulmans de manière générale et l'islam, bah là, je suis obligé de faire une réponse en public pour que les gens comprennent bien qu'il y a une différenciation nette entre la scène et la réalité du terrain. On sait que, comment dire, par rapport à cette scène, à la base, Monsieur Gaston Bide, il n'avait pas écrit de cette manière-là. Ouais, c'est Rof qui a rajouté. Je l'ai vu après. Parce que, voilà, pour lui, comment dire, c'était un extrait de sa vie. Et du coup, toi, selon toi, parce qu'il l'a vécu, est-ce que c'est un bon prétexte pour pouvoir le faire? Rof Hosni est responsable de ce qu'il fait. Encore jusqu'à preuve du contraire, moi je trouve que c'est bien. Il y a une chose que j'avais dit justement en DM, en message privé à Rof, c'est qu'à un moment ou à un autre, dans ma jeunesse, j'ai été bercé par ces sons. Donc à un moment ou à un autre, je le dis parce qu'on vient du quartier, on sait comment ça se passe. Lorsque il parlait ou lorsqu'il promotait des choses, bah, ça avait un impact sur moi, comme ça a un impact sur tous les jeunes. Les rappeurs ont un impact sur les jeunes, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ils les influencent. D'accord? Lorsque il fait ce type de propos, bah, ça me rappelle l'histoire de Tupac qui dit qu'on lui avait proposé 100 000 $ pour qu'il puisse faire le rôle d'un rappeur, d'un gangster, mais musulman. Il a dit non, c'est pas possible, c'est quelque chose qui est antinomique. Et Tupac n'était pas musulman, tu vois. Mais dans sa tête, il ne pouvait pas imaginer qu'un homme de religion ou un homme qui promotait une foi se retrouve, en fait, qui fait la promotion d'une foi, se retrouve, en fait, à jouer le rôle de quelqu'un qui va faire des actes contraires à sa foi. Ben, moi, je pense que là, pour le coup, Hosni, il a fait une maladresse qu'il n'aurait pas dû faire. Et je sais que ce n'était pas dans le script du réalisateur. Ça, je l'ai su après, tu vois, parce que j'ai commencé à regarder. Là, il a fait une erreur. Il n'aurait pas dû faire une chose pareille. Après, j'aurais bien voulu, encore une fois, le dire en DM. Et c'est ce qui s'est passé après, pour le coup. Mais le mal était fait. On sait que aux États-Unis, pour éviter d'heurter la sensibilité des fidèles et des musulmans, par exemple, une série comme Oz, une série qui remonte aux années 2000, ils ont fait exprès de modifier les actes religieux. C'est-à-dire lorsque la communauté musulmane dans Oz, qui est représentée par Karim Saïd, par exemple. Voilà, Karim Saïd, eh ben, ils ont fait exprès, enfin les scénaristes, de modifier le scénario afin de ne pas heurter la sensibilité des musulmans aux États-Unis. Est-ce que tu penses qu'en France, on devrait procéder de la même manière? C'est-à-dire modifier des actes religieux ou des paroles religieuses pour éviter d'heurter la sensibilité de certains fidèles? Très sincèrement, je suis pour une liberté totale de parole. Si il y a des actes réels qui transpirent la réalité et qui se retrouvent en fait à être promus dans le cinéma, pourquoi la cacher alors que c'est dans une réalité? Ça fait partie en fait des choses que l'on vit. Donc pourquoi le cacher? Ça c'est n'importe quoi. Ça serait un petit peu de la pudibonderie de faire une chose pareille, tu vois. Pour moi, c'est pas logique. S'il y a des actes réels qui sont dans la réalité, faisons la promotion dans le cinéma. Mais encore une fois, là, il y a des messages qui sont passés. Même s'il ne l'a pas fait exprès, parce que pour le coup, après, j'ai vu qu'il n'avait pas fait exprès. Parce que c'était pas dans le scénario. Tu vois, tout de suite, on est complotiste. Ouais, regarde, ils veulent toujours faire et dépeindre une mauvaise image de l'islam et des musulmans. Pour le coup, là, c'était une chose que lui, il avait fait. J'ai rebondi là-dessus. Ça m'a permis justement de pouvoir éveiller d'autres sujets qui sont un peu plus profonds et plus importants. Avant de donner la parole aux autres, parce que les autres, il faut qu'ils s'expriment, ouais. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'être tombé
dans le jeu des réseaux sociaux, dans le piège des réseaux sociaux? Alors, c'est une excellente question et j'ai vu que vous en avez parlé la dernière fois. Je trouve que les réseaux sociaux, en fait, c'est un couteau. Il avait sorti un super bon exemple, Biko, j'avais beaucoup apprécié. Avec un couteau, tu peux couper une pomme, éplucher, faire plein de choses et en même temps, tu peux tuer, tu vois. C'est un outil. Malheureusement ou heureusement, ça dépend par où on voit le côté. Est-ce qu'on le voit le verre à moitié plein ou à moitié vide? Les réseaux sociaux, c'est un outil maintenant qui est indispensable pour toucher la jeunesse. Donc, est-ce que je suis tombé dans le piège des réseaux sociaux? Non. Je suis tombé dans le piège, en fait, La précipitation. de la précipitation et surtout dans le fait que je ne maîtrisais pas ces outils. Et effectivement, lorsque tu ne maîtrises pas un couteau, bah, tu te blesses. Donc moi, je pense que je me suis blessé, mais très... Encore une fois, c'est une tempête dans un verre d'eau. Pour moi, ça vaut rien, les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Lorsque tu regardes la réalité du terrain, et je vais sur le terrain, je suis dans les quartiers, je lave les morts lorsqu'ils sont complètement éclatés, lorsqu'ils sont touchés par des impacts de balles, tu vois. Ça, c'est une réalité que moi, je vis. Donc lorsqu'ils vont parler des petits jeunes, etc., et qu'ils vont m'insulter, j'en ai strictement rien à faire. Parce que je sais exactement comment ça se passe dans la réalité concrète. Je vois les mères qui pleurent. Tu vois, je vois le gars, subhanallah, parce que sa mère, elle vient, il a pris 15 ans parce qu'il a tué une vie qui est éclatée et 15 ans après de prison. 15 ans, tu sais pas si tu t'en rends compte. Toute une vie qui est éclatée, en fait, 2 vies, parce qu'il y en a un qui est mort. Donc, lorsqu'il y a des mecs qui vont commencer à parler sur les réseaux sociaux, j'en ai strictement rien à faire. J'ai une vie, c'est réel. Ça fait mal, la vie. Tu vois? Et donc, comme il disait, la vie, elle frappe dur. Donc, lorsqu'ils vont commencer à parler sur les réseaux sociaux, moi, je dis c'est de bonne guerre. Et en même temps, c'est bien parce que ça a fait la promotion, tu vois, d'un message. Qui veut réagir? Si je peux réagir avant de vous laisser la parole. Moi, j'avais vu la polémique du fait que Marcus Dia avait fait le parallèle avec le propos qu'il avait donné à Bassem et les propos de Rof, ce qui aurait pu donner une confusion du fait que tu excuses le maghrébin et que le noir, en l'occurrence Rof, tu l'offenses. Et Marcus Dia, c'est un bon. Il retrouve des enquêtes de 1992 ou 98. Et voilà. Donc, il a fait le comparatif par rapport à ça. Et ça aurait pu prêter à la confusion. Du fait que tu privilégies, tu excuses le maghrébin et le noir, lui, c'est pas moi ce qu'il fait. C'est comme ça que moi j'ai vu. Quand j'ai vu le truc, j'ai fait, ah, ça peut être interprété comme ça. Et c'est ça que j'ai vu. Mais comme moi, Mehdi, je le connais. On est bien tous du 19e, on se connaît, on a grandi ensemble. Je sais que je suis pas sa consommateur, elle n'a pas besoin de moi pour faire son truc, tu vois. Mais ça aurait pu prêter à la confusion. C'est quand j'ai vu qu'il y a 10 000 personnes qui ont 10 000 vues sur le truc. J'ai dit, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire que voilà, t'es pro rebeu. Qu'il a pris parti. Et voilà, tu vois, c'est ça, voilà. Mais c'est fort que tu sois son ami proche et que tu lui dises ça là devant nous tous. Franchement, c'est fort. Ok. Moi, j'ai pas vu le truc de Marcus Dia. Je t'en Non. prie, Ousmane. Moi, je rejoins le frère là. Moi, je suis rentré. Normalement, dans ce genre de débat, moi, je rentre pas. Moi, je suis pas là pour défendre Rof. C'est un grand rappeur. Mais moi, ça m'a jamais tenté d'aller faire une musique avec Rof. Un grand monsieur. Je suis rentré dans le débat à cause du frère Marcus Dia. Parce que nous, on a une chose très importante à reprocher à l'imam. Moi, quand je vois quelqu'un de chez nous, comme lui, je dis maître. Quand je dois quelqu'un de distingué, je dis imam, je ne dis pas son nom. Parce qu'on a besoin de gens comme ça. Mais justement, un imam, il est plus fort qu'un docteur. C'est quelqu'un de soigné qui doit être très précis dans ce qu'il fait. Un imam, ce n'est pas un guide de prière. Quand on dit imam Ali, ça veut dire c'est un guide de la communauté. Ça veut dire qu'il est là pour soigner les âmes. C'est plus important qu'une maladie physique. Une maladie physique, ce n'est pas important. Mais la maladie du cœur, c'est ça qui te pourrit la vie. Tu peux avoir 10 000 milliards, si tu es malade dans le cœur, tu vas aller nulle part. Son rôle à lui, c'est de soigner les âmes. D'accord? Avec la parole de Dieu, c'est ça son rôle. D'accord? Donc, un savant dans l'islam, il doit respecter 3 conditions. D'abord, être un érudit, ça veut dire connaître les sciences. 2, ne pas, les masses populaires, ne pas les flatter dans le bon sens pour leur faire plaisir. 3, ne pas avoir des puissants et des élites. C'est ça ce qu'on appelle un savant en islam. Sinon, ce n'est pas un savant, c'est juste quelqu'un qui a de la culture. C'est pour cela que le prophète a dit combien de gens, ils ont des sciences, mais ce ne sont pas des savants. Ce n'est pas parce que quelqu'un il maîtrise le Coran, il maîtrise la science, il lave les morts que c'est un savant. Non, ce n'est pas ça un savant. Un savant, c'est quand il va à la fin, qu'il applique la justice de Dieu et la vérité de Dieu. L'islam n'est rien d'autre que l'amour. J'ai dit bien, écoutez bien ce que je dis, la recherche
et l'amour et l'adoration de la vérité à travers toutes nos pensées, tous nos mouvements et toutes nos attitudes. Celui qui ne fait pas ça, faut pas c'est un cultivé de l'islam, mais il ne fait pas de l'islam. Ce monsieur-là, moi, ce que j'ai à lui reprocher, c'est un grand imam. Je n'écoutais pas, je ne le connaissais pas avant. Mais c'est par rapport au frère Marcus Dia que je l'ai connu. C'est que, il n'a pas été précis dans son affaire avec le gars de Lyon. Moi, c'est des gens qui ne m'intéressent pas. Et moi, je suis un noir de l'Afrique de l'Ouest. Donc, quiconque manque d'irrespect à des gens noirs, moi, il me trouvera sur son chemin. Mais avant d'être noir, je suis d'abord musulman. Donc, quiconque est l'ennemi du prophète, même si c'est ma fille, c'est mon ennemi. Je me suis mis à Zado presque les 3/4 des noirs. Parce que j'ai toujours dit que moi, je suis musulman avant d'être noir. Mais aujourd'hui, nous, les noirs musulmans, on a droit en plus de la chrétienté et du sionisme, on a droit à 2 autres grands ennemis. Une branche traîtresse de l'Afrique qui nous demande d'apostasier et une branche hypocrite du monde arabe qui nous demande que si on défend la négritude, on n'est pas des vrais musulmans. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Donc lui, c'est un imam, il doit être très précis dans ce qu'il fait. Donc dans l'affaire avec le gars, c'est ça vraiment le fond du sujet. C'est pas le truc de Rof. Rof, moi, il ne m'intéresse pas, Rof. C'est un frère, je l'apprécie pour d'autres raisons qui ne sont pas musicales. Si on a le temps, je développerai ces choses-là. Il a parlé d'une chose qu'il ne connaît pas. Ça veut dire du mec de Lyon. Dans le fond, il a eu faux parce qu'il a mis en avant le fait que ces mecs-là soient suivis par des milliers de personnes sans en vérifier la ténacité. Ça veut dire le contenu du message de ce gars-là. Et troisièmement, donc je sais qu'on lui a remonté les choses. Une fois qu'il s'est apprécié, qu'il a apprécié que le gars, c'est un insulteur public, quelqu'un qui dénigre l'honneur des frères noirs, il n'a pas présenté ses excuses. Un imam, c'est quand il fait une erreur, la première chose qu'il doit faire, cher frère, j'ai fait une erreur. En même temps, même si tu n'as pas insulté les Noirs, indirectement, tu as insulté tous les Noirs parce que tu l'as soutenu. Tu vas fort dans tes propos. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Très bien, c'est quelque chose de subjectif. Je termine. C'est pour ça que ça me fait plaisir, moi, qu'il soit là. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Indirectement, toute personne, il faut que ce soit clair, toute personne qui est de l'autre côté est un ennemi du peuple noir. Il faut que ce soit vu comme ça. Est un ennemi aussi de l'islam, je dirais, parce qu'il n'y a rien de plus important dans l'islam qu'après les shahadas, que l'honneur du musulman. Il y a 5 majeurs dans l'islam. C'est la raison, la religion, l'honneur, les biens privés et la filiation. C'est ça les 5 majeurs dans l'islam. D'accord? Si, après avoir vu qu'il a tenu, que les gens lui ont reproché d'avoir dit que l'autre monsieur, c'est un gars bien, il avait pris la parole. Il dit, cher frère, je vois que ce monsieur-là, il vous dénigre tous les jours, je ne suis pas d'accord avec ses propos. Il n'y aurait pas eu ces problèmes-là. Tu as écouté mon propos? Est-ce que tu l'as écouté? J'ai vu le débat avec toi et ton frère. L'autre frère. J'ai vu. D'accord. Et en un instant, lui-même, il te dit qu'il n'aime pas ce gars. Très bien. Et tu m'as vu en fait que je faisais la promotion de cet homme. C'est la promo, puisque tu dis que tu l'apprécies beaucoup. Non. Si. Non. Ah si. C'est pas grave, j'ai la vidéo, on peut la passer si tu veux. Passons la vidéo. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, c'est ça que j'ai à te reprocher. Mais le fond de Rof. Très bien. Rof, moi, il m'intéresse. Je vais dire sa musique. Moi, dans mon film African Gangster, à la fin, quand on tue le gars, il shahade aussi. C'est écrit dans le scénario, mais c'est pas le plus important. Ce qu'on a à lui reprocher, c'est vraiment ça. Très bien. Et arrêtons toujours de revenir à l'exemple de Tupac. Et quand il dit on lui a donné 100 000 parce que les gens, ils ne vont pas dans l'aboutissement. Tupac, il avait un problème avec les gens de Menace to Society. Il ne faut pas couper l'histoire comme ça. Avec les frères Hughes. Et il demande... Ouais, en fait, c'est pas grave. J'aimerais juste... Oui, mais Imam, je vous ai laissé parler. Non, je vais juste terminer. Attends, il finit son propos et on Il y a pas de souci. directement... Ouais, je vais terminer. terminer. Tupac, il avait un problème avec les frères Hughes. Et il leur demandait de lui justifier comment être musulman et gangster. Et maintenant, on est maintenant dans une pub maintenant où on coupe ça, on met ça comme ça. C'est pas ça. C'est pas ça le fond du débat. C'était pas ça le vrai fond du débat. D'accord? Mais ça me fait plaisir qu'il soit là. Moi, c'est ça que j'ai à lui reprocher. C'est ça que j'ai à lui reprocher. D'accord? Les musulmans de l'Afrique de l'Ouest sont une grande partie intégrante de l'islam. Et ils ont le droit au respect. Ce ne sont pas des musulmans de seconde zone.
D'accord, ça veut dire où il y a genre, comment on appelle ça, une indignation sélective quand il s'agit de la Palestine ou quand il s'agit d'autres trucs où tu me dis, ouais, il y a des morts, il y a des... Ouais, ok. Mais l'honneur du peuple noir, il est 10 000 fois plus important que 15 balles, que 15 balles dans un corps. C'est tout un peuple qu'on a insulté, c'est pas une personne qui est morte. On a insulté nos sœurs, on a insulté nos trucs, et les gens, ils ont été patients. Les gens, ils ont parce que c'est des musulmans, c'est pas des gens faibles. Les gens, ils ont été patients, ils ont dit, bon, on va faire le simple parce qu'on a plein de frères arabes qui sont justes. On ne va pas rentrer dans cette guéguerre-là à cause de ça. C'est pas par faiblesse que les gens n'ont pas répondu, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de demain, ils sortent, ils voient leurs frères arabes ou maghrébins, ils disent, ah ouais, mais t'as tenu de tels propos. C'est juste à cause de ça que les gens ne répondent pas. Il faut que ça soit très clair dans l'esprit des gens. D'accord? Avant que tu prennes la parole, il y a Youf qui voulait Non, il n'y a intervenir. pas de problème. Je t'en prie, attends, parle bien devant le micro. En fait, ce que je voulais dire, c'est que là, ce qui se passe, à l'instant où je vais prendre la parole, c'est tout ce que je déteste. C'est pour ça, frère, si tu te rappelles, la dernière fois quand je suis venu, je t'avais dit, j'ai pas envie de polémiquer parce que c'est pas une polémique constructive. Parce que je savais que ça allait amener ça. Ce genre de débat des frères qui, tu vois, après ce débat, on va pas s'élever parce que au bout de... Sur 2 heures de débat, frérot, Bouba, sur 2 heures de débat, t'as mis sur les réseaux 10 minutes, sortis de leur contexte. C'est pour ça, moi je suis venu ici par loyauté envers les frères avec qui j'avais débattu, sinon je viens même pas. Je vais te dire pourquoi je viens pas. Parce qu'on a parlé pendant 2 heures, frère. Pendant 2 heures, on a parlé sur l'Afrique, on a parlé sur notre jeunesse, on a eu des débats, frère, on s'est lâché. Et quand j'ai vu sur les réseaux, je suis venu moi ici pour parler de Rof, de valider. Là, les frères, ils sont en train de polémiquer, tu sais sur quoi? L'imam, il a dit Rof, Shahid, frère. Moi, je vais venir ici pour parler de ça. Frérot, je suis pas venu ici pour parler de ça. On n'est pas venu parler de Rof. Attendez, je vous explique. Attends, je finis après, il n'y a pas de souci. Non, on va s'expliquer. T'as vu, Bouba, il n'y a C'est rien. deux choses, on va s'expliquer tous ensemble. Moi, je suis venu là pour que tu comprennes ma démarche. Je pense on veut tous avancer. On n'est pas des ennemis, la famille. On est tous des frères ici. Mais il y a des manières d'amener les choses. Il y a des frères, ils se sont tués par maladresse ou par... comme moi, j'ai failli allumer des frères à moi parce que j'avais pas toutes les infos quand j'avais 20 ans. Et là, quand tu m'as amené ce débat, moi, je connais la rue. Quand tu m'as amené ce débat il y a quelques semaines, voilà, je t'ai dit quoi? C'est pas parce que j'ai peur de Pierre, Paul, Jacques, mais je connais la polémique où ça amène. Je voulais même pas rentrer dedans. Et subhanallah, encore plus, je l'ai su après l'émission, c'est que l'imam Mehdi qui est là, il avait effacé la vidéo. Ça veut dire qu'au moment où on parle de ça, il n'y a plus de débat en réalité. Puisqu'il a parlé avec Rof, et il a effacé la vidéo. C'est-à-dire que là, on est en train de parler des adultes. Oui, Mehdi, il a fait ça, Rof, il a fait ça. Alors que frère, moi, je suis venu parler de ma jeunesse. Je suis venu te parler de nos frères. Je suis venu parler de plein de choses. Bouba, c'est pas un reproche. Ce que je suis en train de te faire, la famille. T'es mon frère, hein. Mais disons-nous les choses. Si c'est pas nous, on se les dit nous. C'est pour Frère, ça que ça sert à rien. T'as capté, frère. C'est pour ça que moi, ça me fait de la peine. C'est des frères à moi. J'aime pas ce genre de débat. Omar, je t'explique. Frère, j'aime pas ça, frère. Omar, on est issu de culte. On est issu de culture. Même quand on est au village, là, on est des boulous, là. Je suis d'accord. À Tambacounda, là. Quand les gens y parlent. Mais tu sais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça arrive. Je suis d'accord. Frérot, qu'on mais t'as vu dise... si on peut éviter ça? Là, on a d'autres guerres mieux à faire. On a d'autres guerres sérieuses à faire que de parler de valider, de Rof. Rof, c'est la famille, mais je suis pas là. Tu sais, quand les gens ils ont vu la vidéo, ils ont cru que j'étais venu ici polémiquer sur Rof et valider. C'est important de savoir ça. On n'est pas venu parler de Rof, nous. Excusez-moi, tu vois, c'est pour ça que je rebondis directement. Il ne faut pas qu'on s'enlise dans l'histoire de Rof. Mais moi, ce que j'ai eu avec du recul, c'est que, comme Marcus Diaz a souligné, c'est que l'impartialité. Tu vois, c'est juste ça. Et ce que deux semaines, c'est vrai, parce que ça a pu frustrer, c'est normal. Tu te dis, attends, tu vois la vidéo, parce que la vidéo, tu sais pas dans quel contexte ça a été fait. Mais tu vois la vidéo où Bassem, il parle bien de lui, et derrière, Rof, il... Donc tu dis, attends, tu dis quelqu'un qui est lambda, qui connaît pas, il va dire, mais attends, c'est vrai qu'il est pro-rebeu et anti-rola, faut dire, disons-nous les choses. C'est un truc. Mais, on va pas rester dessus une demi-heure, comme tu as dit, mais c'est bien de le dire, parce qu'il faut que ça sorte. Parce que si moi qui connais Mehdi, et je sais qu'il est pas raciste, son père m'a marié.
Ouais. Tu vois, je veux dire. C'est pas non. Et je le connais depuis 30 ans. Donc, Alhamdoulilah. voilà, moi je suis venu ici. Non, mais parce que personne l'a traité Non, de c'est pas raciste, ça, c'est frérot. pas ça. c'est que- Personne n'a dit que c'est un Personne n'a dit que raciste. c'est un J'ai jamais dit ça. raciste. Personne Moi, n'a ce que dit. j'ai- Moi, j'ai dit qu'il est Attends. disqualifié. Ce que je J'ai t'ai dit, utilisé le mot moi, disqualifié. ce que j'ai remarqué- que t'avais dit, Attends, ouais. si. Ouais, j'ai mis le Moi, mot c'est ça. disqualifié. C'est moi ce que j'ai J'ai remarqué expliqué justement, pourquoi, ouais. c'est qu'en voyant ça, la vidéo de Marcus là, j'ai fait ouais, c'est sûr que les gens vont dire que il est Mais il a impartial. coupé Marcus déjà. Mais Non, mais c'est-à-dire que voilà, et parler de ça, c'est important parce qu'après on va revenir derrière sur le racisme dans les cités. c'est la deuxième partie. Mais j'aimerais juste. Et donc éteindre voilà, cette c'est chose pour ça rapide. que Attendez, on 2 laisse- secondes. ouais. Attendez, je réponds vite fait à Omar et j'essaie de. Et après, je parle. J'aimerais bien qu'on éteigne vite parce que pour moi, franchement, Oui, Non, Rob, non, Bassem, non, mais on tout va ça, l'éteindre vite. c'est, Attendez, je le dis, on va tout éteindre vite, mais quoi qu'il en soit, moi je trouve des prétextes. Parce qu'à un moment donné, malheureusement, on vit dans cette société-là où, à un moment donné, il faut trouver des prétextes pour que les gens viennent et regardent. Maintenant, la chose, c'est que je trouve des prétextes, mais comment dire Comme il a dit le Der- frère. Attends, deux Beko. secondes. Deux secondes. Derrière, il y a du fond. Parce que moi, je suis quelqu'un qui prédomine le fond à la forme. Tu C'est-à-dire sais qu'à un que moment les gens donné. nous connaissent, Bouba. Oui, je suis d'accord avec toi. Les mais gens, ils savent qu'on n'est pas dans la Non, mais polémique. ce ça. Non, mais ce que je veux vous exprimer, c'est que finalement, on en arrive à parler des problèmes de fond. Inch'Allah, j'espère. Même s'il y a un gros titre, mais en vérité, c'est un prétexte pour parler du fond. Parce que là, ce qu'on est en train de faire, je vous le dis, c'est quelque chose d'inédit. C'est-à-dire, quand je dis inédit, c'est-à-dire que moi, j'ai pas vu d'émission où vraiment des gens issus de nos milieux et qui ont vraiment une vraie réflexion clair. s'expriment et parlent. Quitte à ce qu'à un moment donné, on se reproche des choses, mais quoi qu'il en soit, on est comme dans un scénario. Hein. Et on se reproche des choses, mais au final, vous allez voir que on va C'est s'entendre pour et on ça va que trouver je- un consensus. C'est pour Moi, ça je que le sais très Bouba, bien. Frérot, avec tout le respect que je te dois, c'est pour ça que j'ai commencé mon introduction en te disant coupe rien. Ah, je vais rien couper. Parce que j'ai pas envie encore que tu prends un son mort d'ici, tu le mets à les gens. Moi je suis venu débattre avec tes frères. Même si demain ou un frère il a quelque chose à me reprocher, on se le dise. Comment on va se les dire? Passe-les comme ça. Le saut mort que j'ai mis, c'était juste pour un avant-goût. Il y a- Pour Non, j'ai prévenir compris, que j'ai compris, ça frérot. arrive. Frérot, Voilà, j'ai c'est tout. compris ce que tu as dit. Donc c'est toi qui l'as bien mis. Nous, on n'est pas. Tu reconnais bien qu'on Oui. n'était pas venu parler de Rof. Ah non, du tout. C'est toi qui Du as tout. mis ça en Oui, avant. c'est moi. Voilà, c'est moi. Ah, fais la paix, soit. Eh, Bon, il y a bah, le c'est de ta frère, faute. merci. C'est de À la ma sortie faute. du truc, Venez là, me café DM, Forum. venez me parler. Non, moi je voudrais. soif, moi. Tiens, Ok, paix à Rof. Paix à J'aimerais Rof. rebondir sur autre chose, à la Mehdi. deuxième. Non, Ouais. attends, juste moi rebondir sur. Ah, mais en fait, là, il a dit des choses. Ouais, il a dit des Voilà. choses- Non, mais il a dit des y a- choses quand même assez graves. Non. Imam disqualifié, faire la promotion de Bassem. Justement, mais justement, je vais répondre à ça par rapport à ce qu'il a dit. Moi, je trouve que prendre une merde comme Bassem. Ah là, il met les pieds dans le plat, c'est très bien. Non, mais moi, je vais le dire. Prendre une merde comme Bassem pour dire qu'un imam, il est disqualifié. Prendre Marcus Dia, il n'y a pas de problème. Mais moi, pour moi, c'est de la faute de Marcus Dia, je n'ai pas regardé, hein, et de Bassem. Par exemple, Bassem, c'est une merde. Je veux dire, comment on peut parler de cette merde? Comment on peut parler de cette merde? C'est une merde, ça reste une merde. Peut-être que Mehdi ne le connaissait pas, je ne sais pas comment ça s'est fait. Moi, je n'ai pas regardé la vidéo. Mais c'est important de parler de ça dans le sens où on ne peut pas dire à un imam disqualifié. Moi et lui, je sais qu'on se bat contre la négrophobie dans nos quartiers tous les jours. Tous les jours. Moi, il y a des vidéos, j'ai fait des vidéos avec Bouba, et Bassem, ça reste une merde. De dire que Mehdi, il a cautionné ce qu'a dit Bassem, moi, je n'ai pas regardé, je n'ai pas l'image. Donc, c'est difficile pour moi de croire que Mehdi, il est validé une merde pareille. Parce que c'est une merde, ça me dégoûte de parler de lui. Vraiment, ça me dégoûte. Mais c'est vrai ce qu'il a dit Bouba aussi. On va pouvoir rentrer dans le fond et parler de ce qui se passe dans nos quartiers. C'est pas à Bassem de dire ce que je veux dire. Bassem, il donne son avis sur tout depuis quelques années. On sait que c'est un négrophobe. Fini. C'est pire qu'un négrophobe, même. Pour moi, c'est un mec qu'on devrait. Enfin, bref, pas aller. Est-ce que tu peux. Parce que, comme on dit, il faut qu'on crève l'abcès sur cette histoire avec ce gars de Lyon. J'aimerais bien. Qu'est-ce que tu as dit clairement lors de ta vidéo qui a porté à confusion et qui a heurté la sensibilité, pour le coup, de plein de gens? J'avais, premièrement, le titre de la vidéo avec Yacine. C'était l'islam en dérision. Et on avait abordé toutes les personnes, que ce soit chez les rappeurs, que ce soit chez les comiques, que ce soit chez les influenceurs, qui prenaient l'islam en dérision, qui se moquaient de la religion. Dès le début, je commence la vidéo en disant que Bassem n'était pas un modèle. Il est suivi par plus d'1 million de personnes sur Snap. Il y a des personnes qui s'identifient
il a créé une sorte de communauté dans la communauté qu'on appelle TH. Et lorsque j'avais dit TH, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et après, A'oudhu billah, je me suis rendu compte de ce que ça voulait dire TH, a une connotation sexuelle qui est terrible. Ensuite, une fois qu'on avait dit cette chose-là, j'ai dit ce gars-là, c'est pas un modèle. Et j'ai dit que ce gars-là sortait que des immondices, des ordures de sa bouche. Après, j'ai dit que ce gars-là, il peut être séduisant parce que il prenait l'entraide, il achetait des fauteuils roulants, il envoyait des personnes janaza de l'autre côté au pays, il faisait des récoltes, etc. Voilà, j'ai dit, donc ces actions-là ne doivent pas être diluées dans ses mauvaises actions et dans son langage ordurier. Et je répète une deuxième fois, attention, ce gars-là, c'est pas un modèle. Et qu'Allah le guide. Si je demande la guidée d'Allah, pour lui, c'est qu'à un moment ou à un autre, je vois qu'il est en train de prendre un mauvais chemin. Et j'ai dit, ne vous leurrez pas. Ne voyez pas ses bonnes actions pensant que parce qu'il fait des bonnes actions, que ça va effacer tout ce qu'il est en train de dire. Le gars, je dis dans la vidéo, parce qu'elle est enregistrée, il fait des bonnes actions, machallah, il est en train d'acheter un lit médicalisé pour une personne, et de l'autre côté, il est en train de rouler un joint, et il dit des immondices de l'autre côté. Donc, mesurez vos propos. Maintenant, moi, je vais commencer à dire, ouais, Bassem, bi wa ali, etc., il est mauvais, etc., etc. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je suis quelqu'un qui essaie de rassembler. Je suis au centre, balle au centre. Tout le monde, en fait, veut attaquer celui qui est au centre, celui qui ne prend pas position. Il est suivi par 1 million de personnes. Il y a des personnes qui sont en train de l'apprécier. Que je vais commencer à casser le dos de Bassem ou commencer à l'insulter, qu'est-ce que je vais me faire, moi, derrière? Je vais mettre à dos 1 million de personnes, ou moins, ou peu importe, mais je vais mettre à dos ses followers, alors que moi, j'aimerais bien qu'ils reviennent dans le giron de la réalité, qu'ils s'élèvent, qu'ils commencent à réfléchir à un moment ou à un autre, qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder, qu'ils sont en train de regarder. Donc, le fait que je prenne une position mesurée, alors que je ne le connaissais même pas, pour ne pas attaquer la personne, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé ado d'une minorité, des personnes qui disent « Ouais, regardez, il est en train de faire l'éloge de Bassem ». Mais ils n'ont pas dit que ce n'était pas un modèle à prendre, qu'il sortait des immondices, qu'il faisait n'importe quoi. Ça, ils n'ont plus entendu. Une fois qu'on a commencé à dire « Il a fait de bonnes actions », on n'a retenu que ce propos-là. C'est malheureux, c'est les réseaux sociaux. J'en assume les conséquences, il n'y a pas de souci. Juste Bouba, je voulais terminer sur une phrase, c'est Rof et tout ça, mais en plus, il y a beaucoup plus d'acteurs maghrébins qui ont humilié l'islam à la télé que de... Mais clairement. Clairement. Il n'y a que ça. C'est même pas que une ce soit chez les polémique. filles ou les garçons. Je veux dire, exactement. Il y a beaucoup plus d'acteurs maghrébins qui ont humilié l'islam à travers leur passage à la télé, que ce soit dans des films, sur des plateaux télé et tout, que les subsahariens. Ça aussi, ça doit être clair et net. Ça, c'est une erreur, l'histoire de Rof. Je veux dire, quand j'ai parlé tout à l'heure, la mentale, c'est pas des subsahariens qui ont humilié l'islam. Non. On parle pas d'enfants issus de l'immigration maghrébine. Tu vois, c'est ce qui s'est passé sur Validé. Pour moi, c'est ce qu'il disait le frère. On doit pas excuse-moi, voilà, on en parle, voilà, tac, 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 il y a eu ça. Après, moi, je voulais juste revenir sur un truc, Bassem, sur le truc de soi-disant qu'il achète des lits médicalisés et tout. Moi, je conseille les gens d'aller regarder. Marcus Dia, il a fait une super enquête. Il a eu des malversations, il a fait une super enquête. Ça, je ne le savais pas, c'était après. Même moi, de ce côté-là, Bassem, ça, c'est pas vrai, c'est un voleur. Marcus Dia, il a fait une enquête objective, avec des preuves, et qui montre bien respecter une chronologie, qui montre bien que dans tous les sens du terme, et j'insiste là-dessus, dans tous les sens du terme, c'est une merde. Attendez, avant qu'Mbeko prenne la parole, moi j'aurais vraiment une question à poser par rapport à ce monsieur de Lyon. Je crois qu'on parle trop de lui. Ouais, attendez, moi j'ai juste une question à poser, après on finit avec ça. On sait qu'il divise de manière évidente depuis des années. Ça c'est clair, ça c'est vrai aussi. Pourquoi on voit si peu de Maghrébins prendre position contre lui ouvertement sur les réseaux? Parce que c'est une question que beaucoup de gens que je connais se posent, notamment des Noirs, qui se disent mais comment ça se fait que sur les réseaux, il y a si peu de Maghrébins qui fassent des vidéos, je vais te répondre, vidéos pour prendre, pour le contrecarrer. Parce qu'on se fait terminer après sur les réseaux. Moi, dans mon quartier aujourd'hui, par rapport aux émissions que j'ai fait avec toi. Quand j'ai parlé d'aujourd'hui que je boycotte, ou je le dis, je le répète, je boycotte certains pays du Maghreb, j'ai même plus envie d'y aller par rapport à ce qu'ils font. Il faut voir ce qu'on vit dans nos quartiers après. Qui nous défend, nous? Par rapport à ce qu'ils font quoi? Va au bout de ton raisonnement, s'il te plaît. Comment? Par rapport à ce qu'ils font quoi? Après, non, mais... pas de problème. Ouais, c'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie. Voilà, qui nous défend, nous? Moi, qui vient me défendre dans mon quartier quand je dénonce la situation des Noirs en Algérie, en Tunisie, au Maroc, dans les pays arabes?
Qui vient me défendre, moi, quand je dis, ouais, à Alger, on a jeté des femmes et des enfants dans le désert. Qui vient me défendre, moi, quand je dis, ouais, dans les pays arabes, on tue. Je veux dire, quand je dis que la négrophobie et que les Noirs, oui, c'est le racisme le plus dégueulasse du monde. Il existe dans les 4 coins du monde. Les gens, ils nous défendent pas sur les réseaux. Moi, j'ai pas vu des gens venir me défendre sur les réseaux, dire, ouais, Samir, c'est bien ce que tu dis. Mais je continuerai à le dire jusqu'à la fin de ma vie. Moi, aujourd'hui, même, regarde, je vais aller plus loin. Même l'équipe d'Algérie, j'ai arrêté de la regarder par rapport à la dernière CAN. Par rapport aux événements de la dernière CAN, qui m'ont dégoûté. Tu vois, qui vient nous défendre, nous? Moi, je te le dis, aujourd'hui, et je profite de l'émission, jamais quelqu'un est venu et a dit, ouais, Elias Samir, c'est bien, t'es objectif, tu parles d'une certaine manière de la négrophobie, t'as pas peur de parler de la négrophobie dans mon pays d'origine, mais ils viennent pas me le dire publiquement, ils me défendent pas publiquement. Ça se fait en catimini, c'est ça qu'il faut qu'on casse. C'est qu'on montre aux gens que cette situation-là, elle est grave et qu'il faut qu'on avance ensemble. Il y a un exemple tout à l'heure, les Younglers aux États-Unis. Moi, j'ai envie de dire aux Maghrébins aujourd'hui en France, aux Maghrébins de France, qu'on prenne exemple sur, peut-être vous connaissez, les Latinos. Aux États-Unis, il y a eu un livre qui est sorti par les Younglers. C'est des Portoricains qui se sont organisés dans leur quartier, mais avant de s'organiser, ils se sont éduqués. Ils ont dit d'abord, on va regarder ce que nous on est. Ils ont mis en avant leur négrophobie, la manière dont ils parlaient des Noirs, la manière dont ça se répercutait dans certains cercles familiales. Ça, c'est positif. Ils ont réussi à le faire. Moi, je vais aller vers là, en fait, parce que ça, c'est positif. On peut conscientiser les gens. On peut faire changer certaines personnes. Pas tout le monde. Mais moi, je préfère aller vers là, en fait. Tu vois, pour répondre à ta question, il y a des Maghrébins qui sont justes, qui défendent le truc justement, mais que eux aussi, en fait, on les laisse tout seuls après. Mais frère, personne ne nie ça. Ouais, non, c'était pour répondre, en fait. Et moi, je pense que le meilleur exemple à prendre, et après, je laisserai la parole, c'est les Younglers. Nous, Maghrébins, je te parle, attention, hein. Je ne sais pas si tu connais le livre, c'est des Portoricains, voilà. Nous, Maghrébins, en France, on doit prendre cet exemple-là. S'éduquer par rapport à nos frères subsahariens. On a 2 personnes qu'on n'a pas entendues, c'est Beko et Monsieur Aitem. Monsieur Maître. Aitem, tu veux prendre la parole? Merci. Je vais rebondir un peu sur les propos de l'imam, que je trouve mesurés et que je trouve de bonne foi. Seulement, je pense qu'il faut entendre une réalité, c'est que le cinéma français n'est pas là pour plaire aux musulmans. Je m'explique. Le cinéma français est là pour produire des œuvres qu'on trouve bonnes ou mauvaises dans l'optique de faire de l'argent. Ça reste un art commercial, avec une dimension artistique, mais avec une portée commerciale. Donc il faut accepter, il faut vivre avec, qu'on aura dans des films, dans des séries, des choses qui vont nous déplaire. Ça, il faut l'accepter. Après, il faut prendre en considération une chose, c'est que nous, et je dis nous, Noirs et Arabes, on n'a pas eu besoin de la télévision pour donner une mauvaise image de notre communauté, de notre spiritualité, de notre foi. On n'a pas attendu la télévision, les clips, on n'a pas attendu les émissions, peu importe lesquelles, pour donner une image affligeante, je dis bien affligeante, de notre spiritualité, de notre foi, alors qu'on devrait être exemplaire au quotidien. Donc moi, ça ne m'intéresse même pas de parler de la série validée, puisque en tant que telle, c'est une liberté artistique qui est absolue. Tu sais, c'est un peu comme Charlie Hebdo. Ils ont le droit de faire les caricatures. Je n'achète pas leur journal, ça ne m'intéresse pas. Mon esprit, il est ailleurs. Ils rendront des comptes plus tard. C'est pas mon problème. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on donne de l'énergie et de la visibilité à des gens qui nous aiment pas, au lieu de se concentrer sur ce qui nous rassemble. L'objectif aujourd'hui, c'est de créer du lien entre 2 communautés qui, malheureusement, par des minorités de part et d'autre, une minorité noire, une minorité arabe, veulent qu'on s'entretue. Il y a des minorités de part et d'autre. Parce qu'on dit souvent, les Arabes n'aiment pas les Noirs, mais des Noirs qui n'aiment pas les Arabes non plus. Le désamour, il est partagé. Et nous devons, nous, en hommes de bonne foi, en hommes de science, travailler en bonne intelligence pour créer des ponts entre nos communautés. C'est mon objectif. Et il faut apprendre aux nôtres à souffrir quand ils voient un journal satirique, quand ils voient un film ou une série qui ne leur plaise pas, parce que c'est pas pour leur plaire. C'est pas le public cible. Tu vois par exemple un programme avec Éric Zemmour qui, matin, midi, soir, insulte
ta foi ou insultes la communauté, tu ne regardes pas. Tu ne cliques pas devant la télévision. Tu ne donnes pas de l'audimat. Tu ne donnes pas de l'argent. Tu préfères regarder DLC ou éventuellement écouter un prêche. Donc moi, ce que je reproche à notre communauté, c'est qu'on est fragile. On ne supporte pas la contradiction. On a du mal à vivre avec les choses qui ne vont pas dans notre sens. Alors qu'il y a des programmes, qui sont accessibles et qui nous parlent. Nous devons aller vers des sources qui sont bienveillantes et boycotter les sources qui nous divisent, qui nous stigmatisent, qui vont nous marginaliser. Et quand on aura compris ça, on va arrêter la victimisation. Moi, ça me dérange la victimisation. Quand il y a des frères et sœurs qui se plaignent à la télévision, ils nous disent ça, dans telle chaîne, ils nous disent ça, pour moi, c'est de la victimisation. Qu'est-ce que tu proposes, toi? Et je ne parle pas de toi en général, je parle de manière absolue. Qu'est-ce que tu proposes en termes de alternative? Booba, avec son média, c'est une alternative. C'est pour ça que je suis extrêmement honoré. J'ai dormi 4 heures aujourd'hui, parce que j'ai une vie qui est vraiment fatigante. Mais quand c'est pour faire le bien, quand c'est pour donner l'occasion, mettre en avant notre communauté, ce que Dieu nous a donné, la justice, la vérité, je me lève. Et c'est ça l'objectif de cette émission. Et il faut accepter la liberté artistique. Ça, c'était pour conclure sur Off. Maintenant, pour parler du frère Bassem, parce que ça reste un frère en humanité. Évidemment qu'il n'irait pas prendre le thé avec lui, à part si il vient avec une bienveillance. C'est important de parler de lui, pas pour lui donner de la visibilité, il n'a pas besoin de nous pour avoir de la visibilité. Pour qu'on soit clair sur son attitude. Un homme qui tient des propos négrophobes, on doit condamner ces propos-là. Maintenant, quand on condamne ses propos, il faut lui parler avec bienveillance pour lui dire que tu ne sers pas ta religion. Que ton prophète, qui est venu avec un discours de paix et d'amour, il n'est pas en conformité avec lui. Donc à un moment donné, moi ce que je dis à Bassem, et je le dis, Bassem, tu dois, en tant que musulman, avoir de la bienveillance dans tes propos. T'es gentil, toi. Attends, Samir. Non, je réponds pas. Non, mais moi, parce que là, c'est pas ironique, hein. C'est pas ironique. Attendez, 2 secondes. Bassem, c'est mon frère. Et nous devons créer un pont avec lui, sa communauté, pour qu'on discute en toute bienveillance. À quoi ça sert d'être dans l'injure, dans la menace, dans des propos stigmatisants? Ça ne produit rien de bon. Même Éric Zemmour, c'est mon frère. J'aimerais débattre avec lui, échanger, parce que la diabolisation ne produit rien de bon. Moi, j'avoue, c'est pas mes frères. Non, mais... Je te dis la vérité, c'est pas mes frères, ces gens-là. Moi, c'est mes frères en humanité. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, on doit dialoguer. On doit dialoguer avec tout le monde. Un frère, c'est quelqu'un qui, même s'il n'est pas croyant, il produit du bien. Mais quelqu'un qui va dans le sens du mal, c'est pas un frère. Attendez. C'est quelqu'un qui va dans le sens du mal. Je dois prendre la parole. Ensuite, parce que j'assume mes propos. Pour moi, c'est des frères en humanité. Je t'ai pas dit que c'est des frères avec qui je vais aller manger ou dîner. Je dis que par rapport au fait qu'on est tous des êtres humains, tous des créatures de Dieu, si l'occasion m'est donnée d'échanger avec eux, d'avoir un raisonnement. Comment tu veux t'édifier en tant qu'individu si tu ne prends pas le temps, par moment, d'être confronté à des gens qui sont contraires à ce que tu penses en termes d'éthique? C'est comme ça qu'on va avancer. C'est pas en diabolisant les gens. La diabolisation. Non, mais personne ne l'a diabolisé. Il s'est diabolisé tout seul. Parce que c'est lui-même qui... Non. Attends. J'entends. Attends, maître. Personne ne l'a diabolisé. On lui a donné plusieurs chances de s'en sortir. Il a récidivé, récidivé. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment ancré en lui. Ça veut dire là, on a affaire vraiment à des âmes qui sont malades. Ça veut dire là, on va dire encore que je dépasse les bornes. On a affaire, dans le monde, il n'y a que 2 partis. Le parti du démon et le parti de Dieu. Tu choisis ton camp. C'est tout. Il n'y a pas un autre parti. Le parti de Dieu et le parti du démon. Si on t'a donné, on t'a dit, à chaque fois, il a excusé, on a dit au frère, bon, c'est fini l'histoire, elle s'arrête là. Il récidive encore. Il récidive encore pire. C'est un gars, je veux dire, qui n'appelle pas au dialogue. Ouais, il a raison. C'est un gars qui ne veut pas du dialogue. Quelqu'un qui veut du dialogue, il a fait 2, 3, 4, 5, 6 fautes. À chaque fois, on l'a remis dans le bon chemin. Avec bienveillance. D'accord? Avec respect. D'accord? Mais il faut arrêter. Un instant, on n'est pas des serpients. Un instant, on n'est pas des serpients. On n'est pas là. Tu sais que moi, je l'ai eu au téléphone. Tu sais que moi, je l'ai eu au téléphone à ses débuts. J'étais en prison, on m'a montré quelques vidéos. Au début, je voulais pas, j'aime pas polémiquer pour rien. Frérot, là, je l'ai eu au téléphone, j'étais dans ma cellule. Il me restait 5 ans à faire. Je venais de faire 10 piges. Je l'appelle, il est à Lyon, salam alaikum, nanani. Moi, quand tu parles avec lui, comme il va te dire, tu vas dire c'est mon frère. Tu vas dire, mais non, moi, je suis pas raciste, moi.
Moi, j'ai grandi avec des Renois, des rebelles. Moi, il m'a eu. Quand j'ai raccroché le téléphone, je me suis dit, oula, mais on diabolise un frère. Je me suis dit ça. J'étais dans ma cellule, j'ai dormi, j'ai bien dormi ce soir-là parce que j'ai dit, voilà, ce frère-là, en fait, on l'a diabolisé. J'ai raccroché le téléphone, j'ai dormi. Je lui avais demandé d'enlever une vidéo, il l'a enlevée. Écoute. Mais quand je vois que pendant 10 ans après, il reprend la vidéo, il refait, frère, mais non, je peux pas dire c'est mon frère. J'ai essayé de dire que c'est mon frère. Attendez, il n'a pas parlé. Attendez, ce qui va absolument Non, j'allais dire juste une phrase. Bassem, faut le considérer comme un fasciste. C'est tout. C'est un fasciste, en fait. Après, moi, je vais pas dire que je suis contre ce que tu as dit parce que c'est très bien. Il faut parler avec les gens. Moi, je comprends ton point de vue. Et pour moi, c'est l'ignorance. Lui, Bassem, on doit l'ignorer. C'est un fasciste. En fait, moi, je le considère même pas comme un arabe, un maghrébin ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui a des idées racistes, fascistes et négrophobes. Moi, je le considère. Et qui fait de l'argent avec ça. Attendez, Haïtem n'a pas pris la parole. Je t'en prie. Est-ce qu'on entend son micro, s'il te plaît, Maxime? On m'entend? Messieurs, je suis désolé, mais je vais aller sur un autre sujet. Moi, ma communauté, elle est pour moi. Hein. Je parle à mon nom. Hein. Pour moi, elle est nationale. Je suis un... Qu'on soit musulman, noir, arabe, pour moi, ma communauté, c'est issu des quartiers. C'est coupé? Tiens, viens ici au pire, viens. Ouais, je vous disais, pour moi, en fait, je travaille avec les jeunes. Et notre discours en tant qu'éducateur, il est très important. Quand je me présente aux jeunes et que je parle avec eux, ce que je leur dis, c'est que je suis ni musulman, ni maghrébin, je suis français, on vit en France, on a une communauté. On vit dans les quartiers populaires, c'est déjà très difficile. Pour moi, le plus fin, dans toute cette polémique, dans tout cet échange, il ne faut pas qu'on oublie qu'on vit tous ensemble. Et qu'est-ce qui peut se passer? Enfin, il y a le deuxième sujet, donc c'est très compliqué. Ce qui se passe au Maroc, en Algérie, en Tunisie, les gars, c'est pas de ma faute. Moi, j'y suis pour rien. L'esclavage, j'étais pas né quand il y a eu ça. Il y a eu plein de phénomènes, c'est pas de ma faute. D'accord? Ce que je reprends dans le sujet, c'est que n'oublions pas d'où on vit, où on est, les règles de ce pays. Il faut respecter aussi les règles de ce pays, la liberté et tout ça. Enfin, qu'on soit entre nous, entre musulmans, qu'on parle des musulmans, c'est très bien. Mais je pense que c'est important aussi dans le sujet aussi de revenir que il y a des films, il y a des règles. Et on doit aussi participer à... Je sais pas si j'ai été clair, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Là, c'est l'éducateur qui parle. Franchement, les gars, quand on est avec des jeunes, on a tellement une schizophrénie identitaire, on est tellement perdu, on est déraciné, qu'il faudrait pas qu'on oublie ce sujet-là. Quand il y a un imam qui est présent, je suis très heureux, c'est un homme de religion qui parle. Je comprends son discours. Mais comment tu te situes, toi, dans ce pays? Excellente question. Aboubakar, tu me permets ou pas? Maître, tu as dit des choses très très intéressantes. J'aimerais rebondir sur le premier point, mais très rapidement. Lorsqu'on regarde la communauté juive, on ne fait pas n'importe quel film contre la communauté juive. Nouvelle communauté également, LGBT, on ne parle pas n'importe comment de la communauté LGBT. Donc même si c'est des fictions, et même si on est dans une liberté de parole absolue, il y a un moment ou un autre qu'il y a des cadres à respecter. De la même manière, j'aimerais que nous, les rebeux et les renois, qu'on soit respectés également dans les fictions. Parce que ça reste des fictions. Pourquoi une fiction, lorsqu'elle est en rapport avec d'autres communautés, on ne peut pas faire ce que l'on veut? Mais dès qu'on est dans une fiction qui touche à nos communautés respectives, eh bien là, c'est fini. Il faut accepter en fait le ton dissonant à notre égard, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, une chose qui avait dit très intéressante, Ousmane, tout à l'heure, c'est qu'effectivement, en islam, il n'y a pas de clergé. Au-delà de ma position d'imam, je suis venu en tant que Mehdi. Il disait, Machallah, Youv, un truc magnifique. Il a dit, il est venu en Janaza, il était en T-Max, c'est un XADV. XADV. Et qu'est-ce qu'il fait un imam sur un XADV? Tu l'as retrouvé ou pas? Non, c'est mort. Alhamdulillah. Qu'est-ce qu'il fait l'imam en XADV? J'ai des codes. Je viens de la rue. Et je suis fier de cette rue-là. Mais il y a une chose que tu as dit, Haytham, qui est pour moi très intéressante, c'est qu'Osman, la dernière fois, il a dit, il n'y a pas de clergé en islam. Lorsqu'on se prosterne, on est en lien direct avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc je ne viens pas en tant qu'homme de religion aujourd'hui. D'accord? Je viens... C'est quoi un imam? C'est lorsqu'il monte sur la chaire et lorsqu'il dit Allahu Akbar pour faire les 5 prières quotidiennes. Après, je suis un ingénieur réseau qui a travaillé pour un grand groupe financier. J'ai un bac+5.
Je suis un père, je suis des enfants, je suis un supporter de l'OM accessoirement également. Tu vois? Ok, je savais. Mais peu importe, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a un homme derrière, avant de voir la tenue, l'uniforme. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faut arrêter également. Lorsque je monte sur le mimbar, je m'exprime d'une personne qui connaît particulièrement c'est quoi la rue. Et qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Maître Beko. Et même à toutes les personnes qui sont ici. Moi, de ma position, j'ai une position que vous le vouliez, que vous ne le voulez pas. Pas moi, Mehdi. Mais moi, en tant qu'uniforme, en tant que représentant de la communauté, j'ai une position centrale. Que ce soit les gars du quartier, que ce soit les gars en prison lorsqu'ils m'appellent, que ce soit les problèmes de couple, que ce soit qui est religieux, que ce soit le chirurgien, que ce soit l'ouvrier, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, que ce soit l'enfant, lorsqu'on est réunis à Salat el-Eid, parce que la plupart des personnes qui sont dans les quartiers, c'est des musulmans, lorsqu'ils n'ont plus de repères dans le respect des parents, lorsqu'ils n'ont plus de repères dans le respect des éducateurs, du système scolaire, de la justice, lorsque la loi ne fait plus justement effet sur les quartiers, il y a toujours ce petit côté du religieux qui revient. Qu'on le veuille et qu'on le veuille pas, tous les vendredis, j'ai tout le monde qui vient à la mosquée. Pendant Salat el-Eid, c'est tout le monde qui vient à la mosquée. Donc qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on soit croyant ou non croyant, il y a un dénominateur commun à nous tous qui s'appelle Islam. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Sinon, à quoi vaut ma place ici? Pourquoi on me redonne la parole ici aujourd'hui? On me donne pas la parole dans ces cas-là. Je finis juste sur ça. Permets-moi. Parce qu'en fait, il y en a des choses qui étaient très intéressantes. Donc à partir de là, lorsqu'on vient et lorsque je m'exprime en tant que tel, il y a une chose où il faut qu'on dise, c'est que je viens juste en fait cimenter le tout. C'est pas moi qui va tout faire. Des personnes qui vont pas écouter l'imam, ils en ont rien à faire de la religion, ils ne respectent même pas leurs parents. Donc on aura besoin, machallah, de Samir, on aura besoin de toi, on aura besoin de Daouda. Parce qu'en fait, c'est tout ça, c'est des briques en fait qui vont venir essayer de cimenter le fait de sortir nos jeunes des quartiers. Et pour finir sur le cas de Bassem, que j'ai jamais voulu employer son terme, il ne représente en rien l'islam et les musulmans. Samir, il disait une chose qui était très bien. Il disait, moi, les Maghrébins, on devrait faire comme ils font de l'autre côté de l'Atlantique. Comme ils faisaient les Chicanos là-bas. Moi, je vais dire, et je veux le dire très honnêtement, Wallah el-Azim, qu'il n'y a aucune différence entre Maghrébins et Renois. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, je représente ici et les Renois et les Rebeux. Parce que lorsque j'ai fait le mariage la dernière fois avec, machallah, Ismaël qui s'est marié avec Rizlen et que j'ai pris la cola et que je l'ai mis dans la main de l'autre et que j'ai fait et qu'on m'a donné mon sac de cola, etc. Ou lorsque le foyer Sonacotra il est rempli, qu'ils viennent à la mosquée à Aubervilliers pour faire le rappel en Sonunke dans ma mosquée, etc. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus de clans, il n'y a plus de race. Donc, encore une fois, je sais que ça peut paraître un petit peu cliché de dire ça, mais l'islam, l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu briser les frontières qu'il y avait entre nous. Et je viens ici en tant que porte-parole justement pour continuer à briser ces frontières. Et que ce soit nos frères subsahariens ou que ce soit nos frères maghrébins qui viennent justement remonter des murs alors que le prophète et l'islam ont venu les détruire, wallah, et que je m'érigerai à chaque fois contre ça. Daouda, j'ai grandi avec lui, j'ai fait les mariages de ses frères, j'ai fait de son frère, j'ai fait, mashallah, tabarakallah, la janaza également de son papa, et je m'occupe de toutes les communautés. Lorsqu'on vient me voir ou lorsqu'il y a des problèmes, on ne va pas me voir en tant que maghrébin, on vient me voir en tant que Ya Allah, Ya Mehdi, donne-moi le lien qui pourrait me lier avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste ça que je voulais dire et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses encore à dire par rapport à ce sujet-là. On va finir avec ce débat, mais Omar, tu auras les derniers mots. Ça va. En fait, moi je voulais finir sur Mehdi, je vais vous expliquer comment je l'ai rencontré. Mehdi, la dernière fois qu'on a eu le débat, quand on a dit il y a eu la polémique, t'as vu, j'ai pas voulu polémiquer, je reviens là-dessus. Il y a 2 ans, on m'appelle, il y a un mort tragique d'un frère à moi que j'aime énormément, que j'aimais énormément. Je suis le meilleur ami de son frère. Kamel, Allah yarhamou. Il est décédé dans le 93. On m'appelle, on me dit ouais, le frère il est décédé. T'as vu, ça nous a touchés. Du coup, on y va. On va. C'est à Aubert, au cimetière d'Aubert. À la Courneuve, ouais. À la Courneuve. On va là-bas. Je vois. Je vais pas nous cataloguer, mais il y avait la plupart des frères à moi qui fichés au grand banditisme, on était là. Exactement. Voilà. On se voit que dans ces trucs-là. J'aurais dit, nous, on se voit que dans des drames. La première fois, je vois l'imam Mehdi, il nous a fait pleurer. Je ne le connaissais pas. Wallah, je ne le connaissais pas. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Déjà, nous, on est là, on se retrouve. Je vois un imam, il arrive en bécane. Je dis, oh ouais, c'est bizarre. Tu vois, ça m'a un peu heurté. Je vois, il fait un prêche. Je crois que c'est ce prêche-là, Mehdi, si je peux me permettre de t'appeler comme ça. Bien sûr. C'est ce prêche-là qui t'a fait connaître. Ouais. Wallah, je crois que c'est ça. Je voulais même pas qu'il se montre ce prêche-là. Je voulais même pas. Voilà. J'ai tout fait. Hey, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça. Ce prêche-là, je crois que c'est ce prêche-là qu'il a fait. J'étais au premier rang.
avec les frères qui sont... J'écoute ce prêche de ce bêtise, tu me dis, ouais. Tu sais que c'est la première fois que j'ai vu un imam, il parle comme toi et moi. Mais je vais dire ce que j'ai à reprocher au frère Mehdi. Moi, il m'a touché de fou. Je repars chez moi, je pense encore à... Je partage la vidéo, je dis, ouais, vous avez l'imam. Les gens, il nous a fait pleurer. Des mecs du grand, on parlait pas. On était tous bouche bée comment il parlait. Parce que j'ai dit, il a trouvé la proximité avec nous. Il a réussi à rentrer. Je rentre chez moi, les mois ils passent. Ce qui m'a heurté, c'est que j'allume mon Snap. Je vois le frère sur Snap. Ça... J'ai dit le frérot sur le terrain, tu vois, j'ai dit ouais, frère, il était dans ma tête, il était là. Il était là, je dis lui, j'ai un problème, je vais le voir, je vais le chercher, je vais le trouver. Mais quand je t'ai vu sur Snap, tu parles de Mbécane, XADV, je dis wow, mais tu non. Justement, je peux te poser une question. Attends, mais on est sincère, on est là. Non, mais justement. C'est ça qui a fait que c'est ça. Je voulais lui dire en face, c'est ça qui... Mais je te pose une question à toi. Dis-moi ouais, tout. parce que tu as dit grand banditisme. Ouais. Bon, je comprends ce que tu viens de dire. Ouais. Mais regarde, c'est pas un conflit, hein, frère. Attention. Ouais, non, moi je suis là, je t'écoute. Mais est-ce que tu trouves normal que des mecs du grand banditisme de nos quartiers, ils aillent dans des mosquées, mon frère? Alors qu'à côté... C'était au cimetière. Ouais, au cimetière. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ça notre problème aussi. C'est normal, frère. Oui, au cimetière, c'est normal. Mais on peut pas parler... Même à la mosquée, pourquoi pas? Ben non, on peut pas parler de grand banditisme. Qu'est-ce que tu me dis, mosquée. Il y en a... Non, on parle pas... Là, je t'ai pas dit on va parler de grand banditisme. Là, on va dans un autre sujet. Non, parce que t'as dit t'es étonné de voir un imam en scooter. Non, moi... T'as déjà vu, toi? Hein? Réponds à ma question. T'as déjà vu un imam en T-Max? Ah non, T-Max jamais. XADV? Non, T-Max jamais. Arrête, frère. Non, Non, c'est jamais vu. Ce qui nous a fait... Non, Là, c'est jamais vu. Mais c'est bien, au contraire. Mais si ça t'a touché, c'est bien. Mais ce qui m'a heurté, Mehdi, c'est de le voir sur Snap. Pour moi, il n'a pas sa place là-bas. Il a sa place où je l'ai vu là-bas. Peut-être qu'aujourd'hui, tu conscientises beaucoup plus sur Snap. Peut-être, je te dis peut-être, c'est une question. Après, c'est Maître Beko qui a parlé. Il l'a dit la dernière fois. Parce que j'ai pas Snap, justement. Je te pose la question. C'est un support, si je peux te permettre. Moi, j'invite toutes les personnes qui ont des idées bonnes à utiliser tous les supports pour les promouvoir. Parce qu'il faut sensibiliser la jeunesse, les personnes qui sont connectées sur tous les réseaux possibles. Pour moi, c'est pas un problème. Si je peux lui répondre, c'est que moi, si je l'avais vu sur Snap au début, tu serais pas venu. J'aurais pas été. Oui, mais j'aurais dit c'est un mec de Snap, un mec d'internet. J'aurais pas été. C'est-à-dire moi, pour moi, les réseaux sociaux, ça dévalorise. Non, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi. Non. Après. C'est son avis. En tout cas, moi, j'aimerais terminer. Excuse-moi, Bouba. Juste par rapport au réseau. Moi, je trouve que les réseaux, et je répète, c'est un outil de communication. Aujourd'hui, les GAFAM, ils grandissent parce qu'on néglige les réseaux et on ne sait pas les utiliser. À un moment donné, il faut arrêter de dire... Précis, c'est quoi les GAFAM pour les autres? Les GAFAM, c'est Google, Facebook, Apple, tous les grands groupes, toutes les grandes industries sur la télécommunication et qui utilisent les plateformes comme WhatsApp, Facebook pour communiquer et lancer des publicités, notamment par rapport aux influenceurs et aux annonceurs. On dit que les influenceurs ont une grande place, mais parce que justement des imams ou des gens comme toi n'utilisent pas la place nécessaire pour parler aux petits. En fait, les petits, ils sont sur Snap. C'est ce que j'ai dit au début. Les petits sont sur Snap. Ils cherchent, ils voient ce qu'on leur propose. Si on leur propose un contenu de qualité, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quoi? C'est que nous, pour des raisons qui nous sont propres, je peux entendre ta raison, on va boycotter ces réseaux-là en disant c'est pas pour nous. Du coup, les influenceuses, les rappeurs médiocres qui ont 5 mots de vocabulaire, ils vont commencer à prendre la place, ils vont commencer à mettre des bêtises dans les cerveaux des petits frères et des petites sœurs, et nous on va dire quoi après? Parce qu'on leur a négligé ces outils. Attends, du coup c'est pour toi la religion, comme plein d'autres domaines, on leur place sur les réseaux. Tous les sujets qui élèvent l'homme. Bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de... Parce qu'on sait aussi sur les réseaux sociaux, quand tu balances du contenu, il y a aussi cette espèce de course au like, aux vues et toutes ces choses-là. Est-ce que c'est pas un piège dans lequel... Non. Tous on peut tomber parce que je m'inclus dedans. Est-ce qu'on n'a pas tous pété un plomb? Je te donne ma nuance. Est-ce que ça n'a pas fait? Est-ce qu'on n'a pas tous pété un plomb? Je te donne ma nuance. Je te donne ma nuance. Tout contenu qui élève l'homme doit se mettre en marche dans n'importe quel support. Ce qui veut dire que quand tu élèves l'homme,
On n'est pas dans la débauche. On n'est pas dans la luxure. On n'est pas dans la promotion de l'argent pour l'argent. On est dans ce qui va permettre à l'âme de s'élever. Donc, c'est pas un problème pour moi. L'outil n'est jamais problématique. C'est l'intention de celui qui utilise l'outil qui est problématique. Exactement. Tu prends un couteau pour trancher une mangue et la partager avec tes frères, c'est quelque chose de positif. Tu prends un couteau pour trancher la gorge de ta femme, tu prends 20 ans de prison, frérot. Même si c'est crime passionnel, même si t'as le meilleur baveux de France, tu prends 20 ans. Donc le problème, c'est pas l'outil. Le problème, c'est qu'on a laissé la place à la négativité sur les réseaux sociaux. Parce que nous, soi-disant, on est au-dessus de ça. Non, c'est pas pour nous les réseaux. Mais frère, c'est du snobisme. Ce qu'il fait, c'est du snobisme. On snob les réseaux. Non, je vais lui expliquer Et du un coup, truc. quand tu snobes les- Là, tu vois, ça va être des. Du coup, quand tu snobes les réseaux, qu'est-ce qui se Booba. passe? La négativité prend la place. Attends, il y a Ousmane qui C'est voulait qui qui parler. a le plus de Ousmane. likes sur Internet? Moi, Là, tu regardes Internet. Hum. C'est qui a le plus de likes? La communauté musulmane, on est beaucoup. Hum. Pourquoi les gens ils vont pas liker? Ils savent qu'il a. Ça like. Non, Laisse-moi finir. Je suis en concurrence avec une meuf à poil. Non, Voilà. Non, mais jamais. Regarde. Mehdi. Il y a un truc, je suis concerné, Osman, si tu me permets. Subhanallah, Il n'y a pas de problème. Yeah. Barakallahu fik. Ousmane, Il y a une chose qui est très Attends, importante. parle. J'ai des Parlez. petits frères et des petites sœurs qui me disent heureusement, merci, mes parents m'ont délaissé, le système scolaire m'a délaissé, la rue m'a délaissé. Et lorsque je vois que tu nous parles comme un grand frère, ça fait du bien. Pourquoi je suis parti sur Snap? Je me suis dit, à un moment aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait cet outil-là. Est-ce qu'il serait parti parler à ces jeunes-là? Les jeunes ne voient pas les accès. J'y vais au quartier. Vous me voyez pas, mais je fais des maraudes dans les quartiers en allant en bas des tours, en allant dans le nuage de fumée là, dans les halls, tu vois. J'y vais également là-bas. Mais à un moment ou à un autre, Snap, c'est un outil. Insta, j'y étais pas, ça fait 10 mois que je suis sur Insta. Snap, je l'ai fait pourquoi? Pour mon XADV, pour essayer de le retrouver. Je suis pas assuré tout risque. À un moment ou à un autre, je vais utiliser tous les moyens qui sont à ma disposition pour essayer de le récupérer. Et alhamdulillah, rabbil alamin. Je peux vous montrer, subhanallah, un panel de messages que je reçois. C'est extrêmement positif. En l'espace d'un mois, je suis arrivé à 15 000 abonnés sur Snap. 15 Que Dieu t'en 000 donne même abonnés. 5 millions, frère. 15 000 abonnés en un mois. Occupez Ça la fait un mois place. que je suis- Occupez la place. Je suis là. Mais avant de donner la parole à Ousmane, est-ce que t'as pas peur de tomber dans. إنما الأعمال بالنيات. Les actes ne valent Est-ce que t'as pas peur de tomber dans. Comment dire, dans le piège, L'ostentation. dans le piège de l'ostentation et du grossissement de l'ego. Il y a des frères, des imams qui sont tombés là-dedans, et il y a des imams qui sont à la recherche du like, il y a des imams qui ont complètement galvaudé la religion. Ça existe et c'est la réalité. Maintenant, il y a de tout pour faire un monde. Chacun va aller selon son intention. Ah, il m'a mis la pression. Ousmane depuis tout à l'heure. Non, vas-y. C'est parle, 2 secondes. parle, y a pas de souci. Bon, l'outil, on peut débattre, il a ses défauts. J'aime bien parler d'histoire. Hmm. Vous savez qui a battu l'Empire ottoman? La machine à imprimer, les gars. Exactement. Des outils. Je répète, qui a battu l'Empire ottoman? La machine à imprimer. Parce que il y a des peuples qui se sont dit non, c'est pas pour nous, c'est le chétan, comme on dit. Sauf que si aujourd'hui, Excellent exemple. Excellent. parce qu'il faut pas oublier Excellent. dans l'histoire que les blancs, c'est les musulmans qui apprenaient l'hygiène, qui ont décortiqué les Grecs, Ouais. qui ont appris tout ça. Qu'est-ce qui les a battus? C'est les Allemands avec leur machine à imprimer. Donc si on n'utilise pas l'outil, faites comme vous voulez. Barakallahu fik, Haïtam. N'utilisez pas l'outil. Ouais. Mais soyez pas après dépassé si dans quelques années on va dire Par qu'est-ce qui s'est Snap, passé. l'Empire ottoman, mon frère. Non, c'est Rien à l'outil, je voir. parle de Non, l'outil. on a parlé Non, d'outils. subhanallah. je parlais histoire Arrête, et frère. outils. Non, mais Omar, Frère, You, on peut-être peut que. pas tout ramener à l'histoire comme ça, sortir tes grandes phrases. Parle de Snap, mon frère. Par contre, pour Parle de non, Snap. non, non, attends. Frérot, pas parle de d'outils. Snap. Ouais. De Non, Snap. mais il y a un En style, fait, il y a attends, une- attends, Attendez, Ousmane, il veut parler depuis tout à l'heure. Maître d'orchestre, il est dépassé là. hein. Il y a beaucoup de personnalités là, tu vois. Ouais. Ousmane, je t'en prie. Non, mais de toute façon, moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Ah, c'est bien déjà. Je suis Alhamdulillah. entièrement d'accord avec lui. Je suis sûr que si le prophète il était là, Sallallahu sallallahu alayhi alayhi wa wa sallam, sallam. son objectif, lui, c'est de soigner les âmes. S'il voit que les âmes ils ne fréquentent plus les mosquées, il va prendre un autre canal de communication. Moi, j'en suis certain. Barakallahu fik. L'essentiel, c'est le contenu. C'est le contenu. Et surtout que l'imam, comme tu as dit, à un instant, parce que nous tous, l'imam, c'est un être humain, comme il a dit aussi. Barakallahu fik. C'est qu'un être humain. À la fin de la journée, c'est un père de famille. À la fin de la journée, il peut avoir d'autres problèmes. Exactement. D'accord? C'est un être humain comme vous. D'accord? Mais moi, là où je voulais revenir, c'est que nous, moi en tout cas personnellement, pour ceux qui me le reprochent, je n'ai pas de problème. Je sais que nous, la plupart de nos savants, ils sont allés étudier au Maroc et en Algérie. Tous nos anciens parents. Nos parents, ils prenaient un âne, ils allaient de là-bas jusqu'à Fès. Du Fouta jusqu'à Fès, en âne ou à pied, c'est pour ceux qui n'avaient pas. Donc moi, je ne peux pas détester le Maroc ou l'Algérie.
À la limite, nous, on a même plus de relations avec le Maroc qu'avec certains pays, beaucoup de pays d'Afrique noire. D'accord? Donc, mais ça ne nous empêchera pas de dire la vérité. Parce que le rôle d'un frère, quand je dis que je suis ton frère, je t'aime, c'est que je te dis quand il dépasse les bornes. Quand il dépasse les bornes, mon rôle, c'est de te remettre sur le droit chemin. Parce que c'est ça que le prophète, il a dit. Sois avec ton frère, qu'il soit dans la vérité ou pas. Et trouve des excuses aussi à ton frère. Ouais, mais je termine. Il l'a dit aussi, le prophète. Ouais, je termine, sallallahu alayhi wa sallam. Je termine. Comment dans le tort être avec son frère? Mais c'est de lui dire la vérité. Là, tu desserres l'intérêt général. Tu desserres l'intérêt commun. Tu desserres la cohésion. La communion des communautés dans des quartiers populaires. Tu desserres tout ça. Pourquoi? Pour ton intérêt personnel. C'est ça que les gens ne voient pas. Le fond de la chose, tout ça, c'est du pur égoïsme et de l'intérêt privé. Ce n'est même pas une question de valorisation du Maghreb. Le Maghreb, il n'a rien. Moi, je sais tout ce que le peuple algérien il a fait pour tous les résistants en Afrique. Que ce soit le Frélimo, que ce soit les gens de l'Angola. Qu'est-ce que l'Algérie a allé aider l'Angola? Ce n'est même pas des musulmans. Pourtant, ils l'ont fait. L'Algérie, ils ont aidé Nelson Mandela. Ils ont aidé l'UPC du Cameroun. Ils ont aidé, comment il s'appelle, Amilcar Cabral. Oui, mais ça, c'était avant 70. Ouais. La Libye dernièrement, avec Gaddafi, avant qu'il soit évincé. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais est-ce que ça excuse qu'on commence à se taire si un Algérien il dérape? Jamais de la vie. En tout cas, moi, de mon cas, jamais de la vie. D'accord? Tu es un frère tant que tu restes dans les limites de respect de la dignité humaine. Quel que soit ce que tu as apporté. Mais si tu dépasses les limites de la dignité humaine, mon frère, c'est là où nos chemins se séparent. Du coup, c'est la transition pour le... Attends, je voulais répondre à un truc par rapport à ce qu'il disait, les réseaux sociaux. Moi, je suis d'accord avec toi, ça apporte... Sans parler de l'Empire ottoman, là où ça peut servir les réseaux sociaux... Là où ça peut servir les réseaux sociaux, parce que moi je suis d'accord avec toi, j'ai même pas Snap pour te dire, mais ça sert par exemple dans la négrophobie, la manière de montrer aux gens comment la négrophobie s'installe en France, comment la justice, par exemple l'affaire Traoré, tu vois, la manière dont Assa Traoré a été traité alors qu'elle demande elle réclame justice pour son frère qui a été tué par la police. Les réseaux, ça peut servir aussi par rapport aux violences policières, la manière dont les policiers traitent les habitants des quartiers depuis 50 ans. Tu vois, ça peut être utile dans certains trucs. Après, moi, je suis d'accord avec toi. Malheureusement, en fait, les réseaux sociaux. Ça m'a heurté. J'ai pas dit qu'il fait ce qu'il. Tu vois, moi, je suis pas frère. Non, mais moi, je suis comme toi. C'est-à-dire, moi, j'ai même pas Snap. Ça m'a heurté. Voilà. Le fait de voir un imam sur truc, ça m'a heurté. Après, moi, je suis pas juge ou. Oui, bien sûr. Ce que tu veux. À la différence des imams 2.0, c'est que les imams 2.0, je suis désolé, Samir, vite fait, les imams 2.0, ils sont qu'en train de répondre Insta, je te fais une vidéo, etc. Moi, à un moment ou à un autre, tu vas me retrouver où? Tu vas me retrouver, viens me voir sur la chaire en train de parler à des vrais croyants. Donc j'ai une position également. Moi je te parle de toi, Mehdi, en fait. Tu vois, je te parle de toi et de ceux qui fonctionnent comme ça. Par exemple, ce qu'il a dit. Les réseaux, on doit s'en servir de manière positive. Et juste pour répondre à ton truc sur le Maghreb et tout ça, moi je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Sauf que l'Algérie, celle qui a aidé l'Angola, celle qui a aidé Nelson Mandela, celle qui a reçu les Black Panthers et tout ça, elle est finie cette Algérie, frérot. Elle est finie. Moi, je te parle pas du peuple, hein, parce que tout à l'heure, on parlait de minorité. Tiens, pour passer au deuxième débat. Moi, je suis pas d'accord quand vous dites c'est une minorité de Maghrébins. On n'est pas dans une majorité. Attention, juste non, moi, j'ai pas dit minorité. Moi, le mot minorité, je l'ai pas dit. Voilà, moi, frère, excuse-moi, le mot minorité, je ne l'ai pas utilisé. J'ai dit tout simplement que tout frère, qu'il soit majorité ou minorité, s'il dépasse les limites de la dignité humaine, c'est là où nos chemins se séparent, qu'ils soient algériens ou pas. C'est ça que j'ai dit. Pour rebondir sur le deuxième débat, aujourd'hui, dans les pays du Maghreb... ça ne m'empêche pas de dire qu'ils ont fait du bien. Oui, non, ça, c'est pas le problème. Moi, je te parlais... Attends, on va enchaîner. Calme-toi. Ouais, je passe, t'inquiète pas. On va y passer. Bah, vas-y, fini. Voilà, fini, vas-y. Finis mon propos. Comme ça, ça sera la transition. C'est la transition dans le deuxième débat. C'est-à-dire,
aujourd'hui, l'Algérie d'aujourd'hui, Bon, je ne vais pas parler des Marocains et des Tunisiens, voilà, c'est des frères. Hein. Moi, l'Afrique, c'est des frères, il n'y a pas de problème. Mais parler, tu sais, cette fameuse... il y en a beaucoup, moi, quand je parle avec eux de la négrophobie maghrébine, de ce qui se passe ces 30 dernières années dans les pays arabes et dans les pays du Maghreb, on me dit, ouais, mais l'Algérie, les années 70, qu'est-ce qu'il y a? On va parler du Brésil qui a gagné la Coupe du Monde des années 70, jusqu'à quand? Tu vois ce que je veux te dire? C'est fini, ça. C'est comme le beau jeu brésilien, c'est fini. Cette fameuse Algérie qui accueillait tous les révolutionnaires du monde, elle est finie, cette Algérie. Quand, tout à l'heure, tu parlais de minorité, moi, je ne parle pas de majorité, attention, mais de dire que c'est une minorité par rapport à ce qui se passe. Non, non. Non, on peut être entre deux. Non, mais attendez, attendez. mathématiques. Non, on va être précis. Oui. Frérot, on va être précis. Ouais. Si tu penses que la majorité des Maghrébins... J'ai pas dit la majorité, ne dis pas ce que j'ai pas dit. c'est ce que... Donc c'est la minorité alors. Non, mais c'est pas Si une c'est pas la minorité majorité, quand c'est on la parle de millions de personnes. Quand on parle, regarde, non, ouais, mais précis, les gars, dites pas que c'est des termes. Soit c'est une minorité de personnes qui est négrophobe, ce que je pense foncièrement, soit c'est une majorité qui est négrophobe. Moi, je pense pas qu'il y ait une majorité de Maghrébins négrophobes. Moi, je pense très sincèrement qu'une minorité malveillante, animée par un sentiment de haine, de détestation, De tribalisme aussi. prend le pas au niveau des mœurs. C'est tout ce que je dis. Maintenant, c'est à nous, en tant que personnes de bonne volonté, de rassembler la majorité silencieuse, parce que l'histoire est écrite par les minorités, frérot. L'histoire de l'humanité est écrite par les minorités. Nous, elle est écrite par les vainqueurs, si tu veux. Voilà, c'est ça. c'est les minorités. C'est les minorités. Tu regardes par exemple l'histoire de France. C'est qui fait l'histoire de France? C'est Bonaparte avec son armée. C'est pas le peuple français dans sa globalité. C'est une minorité de personnes. Donc le monde il fonctionne par minorité. Quand tu as compris ça, il faut voir les minorités qui sont bienveillantes et qui sont malveillantes. Chez nous, quand il parlait des noirs qui veulent faire apostasier les musulmans, c'est une minorité malveillante. Pourquoi tu vas aller voir un noir en lui disant l'islam c'est pour les arabes, renonce à ta religion? T'es qui pour lui dire ça? C'est malveillant de dire ça. Il a sa foi, il a sa foi. Il a sa foi, il a sa foi. Qui es-tu pour dire que toi en tant que noir tu peux pas être musulman? Quelle arrogance tu as, frère? Pour qui tu te prends pour dire aux gens quelle religion ils doivent avoir? C'est la malveillance, faut le dénoncer. Bonne transition pour le prochain débat. Non, les frères, là, vous avez des personnalités. Hein. Vous êtes mes grands, donc Ouais, moi, mais je j'ai peux pas pas... pu m'exprimer sur minorité, majorité. Mais il m'a coupé. Oui, on va le faire. Non, il m'a coupé, c'est pour ça que j'ai pas... On va le Parce faire. que j'ai pas pu m'exprimer Oui, parce mais on va le faire parce que sinon, là il a répondu, si les gens frère, non, j'ai pas envie de parler, frère, pas spécialement. C'est-à-dire, faut que les gens, il y a des gens qui nous écoutent. Moi, j'ai pas dit que c'était une majorité, mais je pense quand même aujourd'hui, je le répète et je le redis, que c'est pas une minorité. Elle est significative. Voilà, c'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes. Non, mais c'est significatif si on veut jouer sur les mots. Non, significatif, ça veut dire même si c'est une minorité, ils ont du poids. Il y a une minorité qui a du poids. Qui a du poids. Eh ben, c'est ça, et qui est beaucoup quand même. Quand tu regardes les pays arabes, je vais pas regarder les autres pays et tout. Quand tu regardes les pays arabes et les pays du Maghreb, on peut pas dire que c'est une minorité de migrophobes, comme on peut pas dire que c'est une majorité. Mais il y a un certain pouvoir aujourd'hui qui fait que les Noirs sont très maltraités dans ces pays-là. Il y a qu'à voir comment s'est monté les 2022, grâce à qui elle va se faire la Coupe du Monde. Mais on n'a pas dit le contraire. Non, mais justement, donc je te dis pas c'est une majorité, mais c'est pas non plus une minorité. Sinon, on n'en serait pas là aujourd'hui. La condition du Noir aujourd'hui dans les pays arabes, elle est pas. Elle est déplorable. Elle est déplorable, c'est ce que je voulais Attendez, dire. déplorable. Et si elle est déplorable encore aujourd'hui, c'est parce que justement, on n'a pas affaire à une majorité qui se bat contre ça. Et ça aussi, c'est important de le dire. Qui devra s'en aller, donc il va falloir absolument qu'on enchaîne tout de suite. On enchaîne, on reviendra après. On enchaîne. Exactement.